Le soleil brûlant s'abattait sans pitié sur le désert du Nevada, se reflétant sur les lunettes de soleil d'Alexei Rantov alors que sa robuste Jeep noire avançait lentement à travers l'étendue aride. Le rugissement du moteur s'est mêlé au vent chaud, et pour la première fois depuis des années, Alexei a senti la pression des affaires, les appels téléphoniques incessants et les réunions interminables se dissiper comme de la fumée. Là, il n'y avait que le ciel infini, le sable doré et un silence qui semblait guérir l'âme. Sans plan défini, guidé uniquement par une impulsion inexplicable, il a fait un détour par une route oubliée, où opérait autrefois une mine appartenant à son empire corporatif. Il n'était pas sûr de ce qui l'avait amené là, mais quelque chose en lui réclamait des réponses. Il y a des moments dans la vie où même les plus puissants ont besoin d'arracher le masque du succès pour se rappeler ce que signifie être en vie. C'est alors qu'un éclair inattendu rompit la monotonie du paysage désolé. Alexei a freiné brusquement. Les roues dérapèrent sur le sable alors qu'il sautait du véhicule, courant vers cette lueur traîtresse. Ce qu'il trouva lui glaça le sang, une cage en métal rouillé, enveloppée de barbelés, se dressait au milieu de nulle part comme un vestige macabre d'un cauchemar abandonné. À l'intérieur, deux petites silhouettes immobiles, sales et squelettiques, respirant à peine. « Qui est là » cria-t-il en s'approchant. Un cri sourd, presque une plainte, lui répondit. Sans hésitation, il enroula ses mains autour de sa propre chemise, maudissant la cruauté qui avait permis que cela se produise, arracha les brins de fil avec une force brutale. Le métal lui a coupé la peau, mais la douleur n'avait rien à voir avec cela. Lorsque la porte finit par céder, deux paires d'yeux immenses et terrifiés le fixèrent, remplis d'un mélange de peur et d'espoir. Ils étaient jumeaux. Leurs visages, marqués de bleu et de couches de poussière, gardaient encore une beauté fragile, presque surnaturelle. En serrant la main, il offrit de l'eau au plus petit d'entre eux. Elle but une gorgée et, levant la tête, murmura d'une voix rauque. « Toi, tu es notre père. Maman a dit que tu nous trouverais. Elle m'a donné ça. » Et puis il l'a vu. Un pendentif en forme de croissant pendait autour de son cou. Celui-là même qu'il avait commandé des années auparavant à un orfèvre français pour Lily, symbole de leur nuit secrète, des promenades au clair de lune, de l'amour que l'ambition avait détruit. Alexei recula, abasourdi. Le vent hurlait dans ses oreilles, mais ce qui l'assourdissait vraiment, ce étaient les souvenirs qu'il croyait enfouis à jamais. La dernière discussion. Sa dernière phrase, « Si vous choisissez le pouvoir, vous nous perdrez. Je ne vivrai pas dans l'ombre de vos chiffres et de vos contrats. » Il a choisi l'Empire. Un mois plus tard, Lily a disparu. Il l'a recherchée avec des détectives, des promesses et de l'argent, mais elle était devenue un fantôme. Et maintenant, là, deux enfants avec ses yeux, son pendentif, enfermés comme des animaux en cage dans le désert. C'était trop pour être réel et pourtant, c'était la réalité brute, une seconde chance que le destin lui lançait avec violence. En attendant l'hélicoptère de sauvetage, Alexei a serré les filles dans la voiture dans ses bras, les enveloppant dans des couvertures, frissonnant non pas de froid, mais du poids de tout cela. Il parlait à peine. Ils s'accrochaient à lui, comme s'ils avaient peur qu'il disparaisse à son tour. De temps en temps, la plus jeune, Katia, le regardait avec une intensité qui semblait vouloir décrypter chaque trait de son visage, comme pour tenter de reconstruire une image que le temps avait effacée. Lorsque la plus jeune s'endormit, posant sa tête sur ses genoux, Alexei caressa ses cheveux emmêlés avec une tendresse dont il ignorait même qu'elle existait encore en lui. Ses doigts effleurèrent le pendentif. La même lune argentée avec un petit diamant au centre, faite sur mesure pour Lily. Il se rappelait comment elle l'utilisait les nuits où il fuyait le monde, quand l'amour était encore plus fort que l'ambition. Ses paroles résonnaient comme une malédiction, « Vous perdrez tout ce qui compte. » Et il a perdu. Mais maintenant, pour la première fois depuis des années, il avait la chance de récupérer au moins une partie de cette somme. À l'hôpital, alors que les jumeaux dormaient sous sédatifs, Alexei a prêté un serment silencieux, « Je ne savais pas. Mon Dieu, je ne savais pas. Mais je jure qu'à partir de ce jour, je serai ton bouclier. Rien ni personne ne te fera plus de mal. » Comme si le ciel avait entendu sa promesse, d'épais nuages couvraient le soleil brûlant, apportant une ombre réconfortante sur la terre craquelée. C'était le début d'un nouveau chapitre brutal dans ses origines, mais authentique dans son essence.
Quelques jours plus tard, les filles se sont réveillées dans leur manoir en bord de mer, un palais qui autrefois vibrait de rire et qui ne semblait plus qu'un monument au vide. Mais ce silence fut brisé par le son le plus doux qu'Alexei ait entendu depuis des années, le rire timide de deux enfants. Il les fit asseoir à la table du salon, où les attendait un album photo poussiéreux. Lorsqu'il l'ouvrit, il trouva des images de Lily tenant deux bébés, les mêmes qui le regardaient maintenant avec des yeux humides, un mélange de peur et d'espoir. Je sais qu'ils ont vécu des choses qu'aucun enfant ne devrait faire, sa voix s'éteignit. Mais je le promets, je ne les quitterai plus jamais. Jamais. Il le regarde en silence, les larmes coulant. Katia a finalement rompu le silence. Pourquoi maman est-elle partie? Pourquoi sommes-nous seuls? Alexei détourna le regard, retenant la douleur comme un poignard. C'était de ma faute. J'étais trop aveugle pour voir ce qui comptait. Mais maintenant je vais tout réparer. Pendant ce temps, ses avocats ont dénoué la sinistre toile derrière cet enlèvement. Lily s'était battue contre une organisation criminelle, essayant de protéger ses filles à tout prix. Sa disparition n'était qu'un autre chapitre de cette histoire d'horreur. Alexei a juré de démonter chaque pièce de ce puzzle pourri, non pas pour se venger, mais pour rendre justice. Pour les filles qui méritaient de connaître la vérité. Les mois passèrent. La maison, autrefois mausolée de solitude, respirait désormais la vie. Les jumeaux allèrent à l'école, apprirent à jouer du piano, jouèrent sur la plage tandis qu'Alexei les regardait avec une fierté si intense. Il a réorganisé son entreprise en dirigeant sa fortune vers des refuges et des programmes de soutien pour les enfants victimes de violences. Masha et Katia sont devenus les visages de ces initiatives, symboles que même dans l'obscurité la plus profonde, la lumière peut renaître. Lors d'une conférence de presse, avec une des filles dans chaque main, Alexei a déclaré : « Ma vie a changé pour toujours. J'ai appris qu'aucune richesse ne vaut plus qu'un câlin, un rire, l'occasion de dire « je suis là ». Que notre histoire nous le rappelle, même dans les endroits les plus sombres, l'espoir peut fleurir. Les personnes présentes ont pleuré. Les jumelles sourirent, sachant que cette fois, elles n'étaient pas seulement les filles d'un homme puissant. Elles étaient filles d'un père. D'un héros. De quelqu'un qui avait finalement choisi l'amour.